Donc, on va passer au prochain segment. Oui. On va discuter de COVID-19. Eh oui. Bon, lui, il est moins drôle, le sujet. Maintenant, moi, je suis au Québec. Je ne sais pas ce que vous voyez de l'Alberta, mais on est de plus en plus confinés. Aujourd'hui, encore, le premier ministre a annoncé des zones rouges. Le gouvernement hausse le ton sur les Québécois. Les centres d'entraînement, les gyms, on sait, ils devaient réouvrir. Il y avait une histoire de 28 jours de confinement qu'on devait faire le sacrifice. Et je tiens à rappeler toute la séquence. Le 18 juillet, on a eu une imposition du port du masque et c'était supposé pour éviter une deuxième vague. Bon, grosse surprise, la deuxième vague est arrivée. Fait qu'on a eu un confinement de 28 jours dans toutes les grandes régions du Québec principal. Et ça n'a pas empêché le dégât encore, malheureusement, des CHSLD, les hôpitaux et les foyers de personnes âgées, ce sont les foyers d'infection actuellement. Et c'est vraiment triste et pathétique ce qui se passe encore dans notre réseau de santé. Et j'inclus les CHSLD là-dedans, même si je ne relève pas du ministère directement. C'est pas drôle du tout. Il s'est passé de quoi encore aujourd'hui dans un CHSLD à Cap-Saint-Ignace? Le personnel est sorti pour se plaindre. On s'entend qu'on est supposé être dans la deuxième vague. Parfait, on est dans la deuxième. Ben, le CHSLD n'était pas prêt. Ben non. Alors que le gouvernement nous avait dit lors de la première crise, la première vague, ben, CHSLD, on l'a échappé, puis on n'était pas prêt, et ainsi de suite. OK, mais là c'est la deuxième vague qui n'était pas prêt. Il manquait de Tylenol, il manquait de matériel, il manquait de soins de couche. C'était épouvantable. Et là, il y a 68 cas d'infectés là-dedans, y compris le personnel. Le personnel aussi est infecté. Alors là, c'est épouvantable et les gens actuellement qui sont en dedans de ce CHSLD-là sont dans la misère noire. Alors, on a fermé les gyms. Alors, le 28 jours, c'est terminé. Puis, sans surprise, le gouvernement l'a prolongé. C'était ma prédiction, c'était même pas dur à prévoir, là. Et a ajouté d'autres zones. Et en fait, les gyms, c'est important pour la santé mentale, la santé physique. Alors, il y en a qui rient de ça. Mais ceux qui s'entraînent, puis ils tiennent, c'est une soupape comment on dit, pour éliminer la tension. Hein? Donc, c'est une soupape mentale, c'est important, mais c'est pas juste des centres de fitness, c'est des centres d'entraînement d'arts martiaux aussi. Alors, toutes ces activités physiques-là qui se tiennent en contact humain ne peuvent plus se faire. Alors, et ça, c'est important. Et moi, je suis un praticien d'arts martiaux aussi, puis j'en fais des fois avec mon gars, puis mon gars, il s'entraîne aussi encore. Mais là, actuellement, il est toujours le faire seulement par vidéo. C'est bien, il fait ses techniques, mais on s'entend, il ne peut pas se pratiquer à frapper sur les autres, ou à se défendre, ou à se protéger, parce que c'est ça le principe des arts martiaux. Alors, c'est moi qui sacrifie des fois, mais c'est correct, ça me fait plaisir parce que je n'ai besoin moi aussi. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le gouvernement prend des décisions totalitaires. Il faut le dire, là, c'est des décisions totalitaires, puis on ferme tout, puis vous allez faire ce qu'on dit. Et lorsque des propriétaires de centres d'entraînement cette semaine ont annoncé qu'ils allaient défier le règlement, qu'ils allaient ouvrir pareil et qu'ils étaient prêts à avoir l'amende, alors le lendemain, tout de suite, à la conférence de presse, le gouvernement Legault sautait sur l'occasion pour dire ah, si vous faites ça, on va punir les clients. On va donner des amendes de milliers de dollars aux clients qui vont aller vous voir. Alors, évidemment, les propriétaires de gym, je les comprends, ils n'ont pas voulu faire porter le fardeau de leur décision d'ouvrir sur leurs clients. Alors, il y en a qui trouvent ça totalement abusif de plus en plus. La semaine dernière, au Québec, aussi, on a eu un convoi d'automobiles. Alors, c'est plusieurs centaines minimum d'automobiles. J'y ai participé. Alors, moi, j'étais dans le départ de Québec. Alors, c'était une grande boucle. Et les gens se sont rassemblés avec plaisir. Pourquoi? C'est pas pour manifester contre le masque. C'est contre les mesures qui viennent avec. Puis on sait, le masque, là, avec les cas qu'il y a, ben, il n'a pas changé grand-chose au cas. Et les cas se multiplient, en fait. Et ça, c'est une autre histoire. Dans les statistiques, peut-être qu'en Alberta, vous allez le vivre aussi, je ne sais pas. Au printemps, c'était les décès. Et le discours a changé sur les cas, et les tests. Alors, ils ont fait de plus en plus de tests. Évidemment, ils ont trouvé de plus en plus de cas, mais ça ne veut pas dire nécessairement des gens malades, des gens à risque. Et il faut rappeler aux gens, c'est une maladie qui est grave pour les personnes à risque, mais 99,9% des gens vont s'en sortir. Alors, c'est un risque qui est très faible et ça serait bien que le gouvernement, s'il voulait avoir une meilleure portée, il pourrait demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent. S'il faut faire un référendum, peu importe, êtes-vous prêt à accepter le risque de vivre normalement? Et on sait, on a toujours le modèle de la Suède qui est critiqué. L'Europe est en train de tout fermer encore. Ben, pas partout en Europe, mais la France, l'Espagne, oui, reconfinent actuellement.
Il y a un couvre-feu, mais le couvre-feu, par contre, le jour, il y a des activités qui se tiennent. Alors, bars et restos peuvent être ouverts le jour. Alors, c'est pas confiné comme ici, mais il y a un couvre-feu, par contre, avant les activités, ça finit. Alors, il y a toutes sortes de mesures possibles, mais ça serait le fun que la population soit consultée et surtout la transparence. Et ça, c'est un point, je suis content. Les journalistes commencent cette semaine à poser des questions un peu plus pointues, là. Et y compris l'opposition au gouvernement aussi, là, qui se réveille enfin, qui applaudissait les mesures au début, mais là, maintenant, ils commencent à voir, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, ils ont juste commencé à poser des questions et la ministre de la Sécurité est arrivée pour dire, ben là, l'opposition, c'est vous autres qui mettez de l'huile sur le feu sur les complotistes. C'était particulier drôle de voir ça. Alors, vous voyez le jeu qui se joue. Et parlant de transparence, cette semaine, encore là, dans les réseaux américains, aux États-Unis, ils savent combien de cas de COVID occupent les places d'urgence. Alors, c'est 6 le chiffre. Alors, en moyenne, c'est 6 Alors, pourquoi ici, on n'a pas ces mesures-là? Alors, quelles sont les vraies mesures qu'on a, les gens infectés réellement, juste de ça? C'est le problème qu'on n'a pas actuellement. Alors, oui, monsieur, quelqu'un pose une question, je suis en ligne. Voilà. Alors, donc, c'est le point important, c'est qu'il y a mal de transparence et le gouvernement a de la misère à donner ses chiffres. Puis on les a pourtant sur le site de l'INSPQ, mais on n'a pas tout. Alors, je ne sais pas, vous, à l'Alberta, si vous avez, nous autres, on vous appelle l'Alberta parce qu'on dit on va prendre l'avion, on va aller faire un tour dans l'Alberta. On va pouvoir se promener un peu plus librement. Ben, c'est ça, nous autres, à Fort McMurray, Edmonton, Calgary, ils ont passé des lois municipales qui disent que le masque est obligatoire. Ce qu'ils ne disent pas aux gens, c'est que on n'a pas d'état d'urgence ici présentement. Donc, cette loi-là va contre la Charte des droits et libertés. Ouais. Donc, on n'est pas obligé de mettre le masque. OK? Puis, il y a des provisions dans ces lois municipales-là qui disent que vous n'êtes pas obligé de mettre le masque si vous avez des conditions médicales, vous n'avez pas le droit de discriminer contre ces gens-là. Par contre, il n'y a pas grand monde qui sont allés voir le contenu de la loi municipale. On a un gros travail d'éducation à faire avec la population parce que, comme au Québec, nos médias ne travaillent pas pour informer, mais ils font plus un travail de propagande, je dirais. Là. C'est dommage parce que, encore là, vous avez l'exemple maintenant du Québec. Le masque est imposé le 18 juillet, mais les cas ont continué d'augmenter. Oui, mais les cas. Il n'y a rien pour. C'est pas basé dans la science. Où sont où est le raisonnement? Où est la recherche scientifique qui dit que les masques font une différence? Il n'y en a pas. Ben, ils ont espéré. Il y a certaines recherches qui disent que les meilleurs masques peuvent faire une différence. Ça peut aider en pourcentage, mais des pourcentages très variés. Les fameux masques en tissu n'ont pas vraiment été analysés. On parle de limiter les gouttelettes. C'est ça, c'est le discours des masques, limiter les gouttelettes. Moi, j'ai éternué dans le mien la semaine dernière, puis je peux dire que, OK, il y en a qui se voient, mais il n'y a pas tout eu, ça n'a pas tout été dans les airs, mais il y en a eu plusieurs, mais oui, mais ça a volé pareil, j'en ai eu dans ma main, donc, oui, la Charte des libertés des Albertains. Bon. C'est ça. Ça s'appelle le Justice Center for Constitutional Freedoms. Ont mis en ligne un article cette semaine comme quoi il y avait plusieurs personnes qui avaient reçu des contraventions pour soit ne pas avoir mis le masque dans les endroits publics. Toutes ces contraventions-là ont été rejetées. OK. Oui. Ici, c'est pareil au Québec. La plupart des gens qui contestent, ça, le gouvernement ne le dit pas trop, mais sont souvent, je vais écrire à Eric, sont souvent, comment dire, ils perdent. Les causes sont perdues, là. Oui, parce que ce qui arrive, c'est que, oui, c'est vrai, le policier va vous donner une contravention, c'est son travail. Par contre, en cours, ces lois municipales-là ne tiennent pas. Donc, c'est ça un peu que l'histoire là, en arrière-plan, si on veut. Oui. Les gyms, d'ailleurs, les gyms, il y a des gyms qui ont ouvert aujourd'hui en zone rouge et qui vont contester les billets. Alors, les propriétaires, ils ont ouvert, puis ils vont contester les billets, ils l'ont déjà annoncé. C'est juste malheureux que le gouvernement là, aille aussi loin pour pousser leur mensonge, je dirais, non? En fait, c'est que le mensonge lui-même de transparence, c'est le fait qu'il n'offre pas à la population d'accepter le risque ou une part du risque. Parce que peut-être que la population serait prête à prendre une part du risque, mais je vois des gens encore là chez Costco, Walmart et des gros centres comme ça, qui eux autres sont ouverts full pin. Et donc, des personnes âgées qui vont dans ces centres-là,
sont, tant qu'à moi, plus risqués que quelqu'un qui va s'entraîner dans un gym, parce que quelqu'un d'un CHSLD ne va pas s'entraîner au gym. Bon. Et c'est proche, tu peux faire des mesures à l'entrée si tu veux pas qu'il rentre ou quoi que ce soit, mais il peut prendre des mesures pour se laver, désinfecter, masque, visière et autres. Mais on le voit, ça se tient pas actuellement. Puis on a un problème des centres de personnes de foyers de personnes âgées. Et en Alberta, vous avez des structures similaires un peu aussi. Donc, ça faire attention. Parce que oui, si quelqu'un de contaminé rentre dans un centre comme ça, ben oui, les personnes âgées plus faibles à risque, évidemment, ben, ils peuvent en souffrir énormément. Et c'est là le problème. Il faut protéger les gens à risque. Et c'est ce qui se fait pas actuellement. Et vu qu'on ne sait pas comment le faire ou comment, puis malgré les 40 milliards qu'on donne dans la santé au Québec, bien, on ne sait pas comment le faire efficacement. La preuve aussi, j'ai parlé des CHSLD, personnes âgées, mais des hôpitaux infectés. Alors, des hôpitaux infectés, si eux, ils n'ont pas les meilleures mesures, les meilleurs masques, imaginez le reste. Ça rentre pareil. Alors, encore à Québec, il y a 4 hôpitaux dans la grande région qui sont infectés, dont un qui s'occupait des chirurgies cardiaques qui a reporté. On l'a vu cette semaine en passant, 135 000 environ chirurgies reportées à cause de la COVID. 135 000. Donc, Daniel, je voulais apporter un point. C'est un discours de Randy Hillier, un des ministres en Ontario. Je pense qu'il a fait un discours qui mettait au défi Doug Ford d'aller l'arrêter en avant du Parlement ontarien. Puis, dans ce discours-là, il a mentionné de quoi que je n'ai pas entendu beaucoup encore. C'est qu'au niveau du gouvernement, puis du peuple, d'habitude, on a une responsabilité, puis on a des libertés individuelles puis des responsabilités individuelles. Ce que le gouvernement a fait, si je suis capable de résumer ça là, proprement, c'est que le gouvernement a enlevé la responsabilité sur des individus à protéger leur propre santé. Et qui ne sont pas capables de... Oh, je viens de perdre Daniel. On va continuer quand même. Le fait que... Oh, de retour. Excusez-moi. Oui, j'ai perdu 2 secondes. Donc, c'est ça. Le gouvernement enlevait la responsabilité au peuple, dans le fond, de prendre soin de leur propre santé, leur responsabilité individuelle de prendre soin de leur propre santé. Oui, ça, c'est important. Ils font un travail terrible à ça. Ils font un travail terrible. Fait qu'en contrepartie, ils ont été obligés d'enlever les libertés individuelles. Puis c'est là que ça finit plus. Hein? C'est pour ça qu'on dit, ben là, le gouvernement dit, vous ne serez pas capable d'aller visiter vos personnes âgées. Une personne âgée qui veut voir ses petits-enfants, son petit-fils avant de mourir. Non, on ne peut pas faire ça. Une personne qui va à des funérailles, ben, vous ne serez pas capable de donner un câlin à vos proches pour les rassurer, les réconforter. Vous ne serez plus capable d'aller célébrer l'Halloween, Noël. Exact. Et ça va tout avoir des impacts sur la santé mentale à court terme. Oui. Parce que la saison des dépressions commence. Hein? C'est octobre, novembre, décembre. Oui, d'après moi, il faut qu'on aille rechercher ces responsabilités individuelles-là. Oui. Donc, moi, en tant qu'individu, je veux être capable de décider si ma grand-mère a besoin de moi, s'il y a un plus grand danger pour moi de la contaminer ou pas, ou elle, qu'elle nous contamine, ou si elle a plus besoin d'affection, si elle a besoin d'aller de voir sa famille. C'est à moi que devient la responsabilité. Et encore là, on parle des personnes âgées, des surprotégées. Moi, j'en connais. Des personnes âgées qui disent ben moi, je veux pouvoir sortir, je veux pouvoir vivre, puis je la prends, ben je la prendrai. Parce que c'est un risque qu'ils acceptent. Et ça, il y a des personnes qui sont prêtes à l'accepter, ce risque-là, n'en déplaise au gouvernement. Alors, on sait que le gouvernement a voulu tout contrôler, mais il y a des gens encore qui sont résilients face à ça, face à la maladie, parce que la mort fait partie de la vie. Et c'est un aspect qui a été oublié et qui est carrément bafoué et écrasé. Il y a des gens qui ont des valeurs de vie, puis ça en fait partie d'accepter ça. Puis je sais que dans ma famille, il y en a qui auraient accepté ça, là. Puis ils auraient surtout pas voulu se priver de voir leurs petits-enfants. Puis jamais ils oseraient dire non plus, ah, c'est à cause du petit, je sais pas, je vais mourir, c'est à faute de ça, je trouve ça dégueulasse. Le gouvernement a lancé un discours de même, c'est dégueulasse. Parce que de faire porter l'odieux d'une personne âgée qui meurt de la COVID sur un enfant, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est dégueulasse, c'est chiant. Ça... Oui. Faut pas avoir de cœur. Non, tu n'as pas de cœur, quelqu'un qui fait ça, puis t'es plus de même, c'est épouvantable. Imaginez un enfant de 4, 5 ans, 7 ans, que
il apprend que sa mère, son papi ou mamie est mort, puis c'est à cause de moi que j'ai donné. Hein. Le petit ou la petite va s'en rappeler toute sa vie. Pendant longtemps, va être traumatisé intérieurement quelque part dessus, va se dire, c'est-tu à cause de moi? Je me sens mal. Si j'avais pas été voir papi, j'aurais. Mais tu sais, peut-être que papi, mamie, ça ne le dérangerait pas. Et ça, j'en connais personnellement que ça ne le dérangerait pas. C'est déshumanisant aussi. Donc, Oui. je connais des gens dans mon entourage proche qui sont allés à des funérailles parce que la fille d'un cousin distant là, avait commis un suicide. OK? Donc, dans ces moments-là, c'est là que la famille a besoin de chaleur humaine. Ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin ils ont besoin d'une poignée de main, ils ont besoin de proximité et non pas de distanciation physique. OK? Ne pas avoir de la distanciation physique va créer plus de mal qu'il ne crée de bien. Puis, c'est ça. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était très, très, très ordinaire. C'était très froid. C'est pas humain, c'est déshumanisant, vraiment. Là. Exact. Déjà que le système n'était pas trop humain. Puis, au Québec, on a plusieurs lois spéciales pour mourir dans la dignité. Mais on appelle ça maintenant mourir dans l'indignité. Là. Puis, ça n'a pas de sens. Et même les femmes qui accouchent maintenant devront porter le masque pendant l'accouchement. Ben, voyons donc. Oui. Vraiment, je pense que ce qu'il faut aller porter attention, c'est d'aller rechercher notre responsabilité individuelle à prendre soin de notre propre santé. Voilà. Avec, on va aller rechercher nos libertés. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui met le focus là-dessus. Puis c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait se concentrer. Oui, puis les personnes, je tiens à leur porter le message. Votre corps, vous le connaissez mieux que le médecin même. C'est vous qui vivez dedans. Exactement. C'est vous qui. Il y a des risques. La vie, c'est un risque. Alors, il y a des gens qui devront accepter un jour de vivre avec ce risque-là. Et le gouvernement fait tout pour croire que le risque n'existe pas, qu'il va contrôler le virus, il va contrôler le risque. J'ai des petites nouvelles, le gouvernement ne contrôle ni le virus, puis il ne contrôle même pas son système de santé. On le voit actuellement, c'est un dégât. Exactement. Alors, leur utopie de vouloir contrôler un virus, le virus, il est là. Il y a le vaccin, il y a des histoires de vaccins qui embarquent avec ça. Plus de 270 vaccins dans le monde, mais au Québec, on a une compagnie qui travaille sur un vaccin, mais là, ils ont annoncé qu'il était au printemps. C'est cette semaine, mais qu'elle allait être peut-être au printemps, c'est drôle. Aujourd'hui, là, le gouvernement commence à nous préparer tranquillement, peut-être 2022, c'est ça, juste avant les élections, vous voyez le genre. Là. Alors, l'opposition, ils veulent tenir ça longtemps de même. Il faut prendre en considération aussi avec le vaccin, si on regarde les crises précédentes, pour ça, on parle de COVID-19, c'est le SARS-CoV-2. Oui. Le SARS-CoV-1 ou le SRAS, il n'y en a pas de vaccin. Le H1N1, le vaccin est efficace dans 44% des cas. Exact. Alors que dans 99,999% des cas, votre système immunitaire va faire le travail. Donc, exact. Puis je ne suis pas quelqu'un qui est anti-vaccin. Le vaccin a des bénéfices, c'est certain, mais il ne faut pas miser juste sur le vaccin non plus. Puis il ne faudrait pas le forcer sur une population entière. Là. Et pourquoi je forcerais sur quelqu'un qui a eu la COVID? Exactement. Alors qu'il y a des études scientifiques quand même qui ont été faites sur le SRAS 17 ans après. C'est des études, je l'ai partagé dans un de mes articles sur Québec Nouvelle. Des gens avaient des anticorps 17 ans après le SRAS encore. Donc, ils réagissaient bien encore. Face au SRAS, il y avait des anticorps dans leur corps. Donc, le système est bâti pour se défendre en partie. Quand tu es en bonne santé, vitamine C, vitamine D, zinc, donc c'est ça. Alors, je tiens à préciser aussi en passant, il y a des gens qui n'ont pas accès aux vidéos parce que le contenu n'est pas disponible, parce que non, partagez le bon. Oh, OK. So, on a le même problème que la dernière fois? Oui. C'est bizarre, ça. OK. Fait que c'est une note, donc on s'excuse pour les gens, mais ce contenu n'est pas disponible au moment. Ce problème vient généralement avec le propriétaire de le partager avec un petit groupe. À Multi, tu peux voir, donc c'est ça. Ça, il y a peut-être quelque chose qui a changé avec la plateforme. Fait que, exact. C'est possible. Oui. Et donc, c'est ça. Puis ça, c'est au Québec. Et on continue de protester contre le gouvernement, évidemment, parce que ces mesures-là, il manque de transparence d'abord. Et même s'il dit qu'il est transparent, non, il manque des choses encore. Puis on le voit encore, il n'y a pas de contrôle sur ce qui se passe dans le CHSLD ni dans les hôpitaux même. Actuellement, c'est pas le cas même. Il y a un hôpital à Lévis. Puis le comble de l'ironie, j'ai parlé des chirurgies reportées tout à l'heure. Aujourd'hui, aux nouvelles, à Radio-Canada, c'est pas un site conspirationniste, Radio-Canada, là.
Aux nouvelles ce soir, l'hôpital Lévis, paye des médecins spécialistes 1500 $ par jour la prime COVID pour faire de la sécurité dans les corridors pour s'assurer que les gens mettent le masque comme il faut et autres. Alors, on parle des médecins spécialistes et sous couvert d'anonymat, il y en a 2 qui ont écrit « ça n'a pas de sens », nous autres, on veut soigner des gens. Alors là, en plus, c'est une fonctionnaire du CISSS qui dit aux médecins comment gérer la vie des autres. Mais elle n'a pas étudié là-dedans, nécessairement. C'est pas nécessairement une femme médecin, là. Vous comprenez, là? C'est épouvantable. C'est une gestion de type bureaucratique qui se passe. Et les médecins, comme les médecins spécialistes, il y en a qui étaient disponibles. Je suis sûr qu'ils aimeraient mieux participer à l'effort de guerre que de faire de la surveillance de masques. Puis le problème, c'est qu'on les muselle souvent aussi. On leur dit qu'ils n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit de parler au Québec. C'est le Collège des médecins. Ils vont avoir des réprimandes CK, des licences, donc ça va bien là-dessus. Mais oui. Petit dernier point, le Canada, on voit le drapeau du Canada. Y a-t-il un Trudeau à quelque part? On se demande où il est des fois. Pas sûr. Ah, ben oui, il est là. Il se fiche pas mal. J'en profite pour dire que bravo quand même à Maxime Bernier pour la performance dans York Sound. C'est présenté. C'est des libéraux qui ont gagné encore. C'était des châteaux forts libérales. Des châteaux forts libéraux encore, donc ça a passé. Mais il commence à avoir un mouvement aussi qui se fait tranquillement pas vite. Alors, les efforts vont continuer pour Maxime Bernier, le Parti populaire du Canada, parce qu'on ne laissera pas Trudeau aller démolir le Canada comme il fait là. Et jusqu'à présent, là, Maxime Bernier, si je ne me trompe pas, c'est le seul qui rejette le narratif qui dit qu'on ne devrait pas sacrifier l'économie, on ne devrait pas sacrifier vos emplois, votre droit à gagner votre avec dignité à cause du COVID. Vraiment, là, le COVID, vous avez 99,999% de chances de survivre le COVID. Donc, il faut prendre des mesures qui sont raisonnables, mais pas disproportionnées. Puis, toutes les autres parties semblent adhérer à ce narratif-là qui dit qu'il faut prendre plus de mesures gouvernementales puis que les pertes d'emploi sont liées au COVID. Mais en réalité, c'est le gouvernement qui a créé ces pertes d'emploi-là, qui a détruit l'économie. Puis, à un moment donné, ben, va falloir payer pour. Puis, comment on dit ça? The cure is worse than the disease. Oui, c'est ce que M. Trump avait dit. Il ne faudrait pas que le remède soit pire que la maladie. Alors, puis au début, les gens disaient que c'était un maudit malade de dire ça, mais on le voit l'effet maintenant. Puis le Canada, ben d'autres, on n'aura pas 33% de croissance du PIB dans le dernier trimestre. Ça, soyez-en assurés. Et c'est malheureux pour les commerçants, même à Québec ou au Québec, les grands hôtels ou les petits hôtels, peu importe, actuellement, on arrange beaucoup. Pourquoi? Ils ne sont pas confinés, ils ne sont pas interdits, mais personne n'y va. Alors, et les taxes municipales n'ont pas baissé. Ça, c'est un enjeu. Alors, quand tu es rendu à payer 200 000, 300 000, 400 000 de taxes municipales pour faire marcher ta bâtisse, mais qu'il n'y a personne dedans. Peux-tu répéter ce chiffre-là? Oui, on est au Québec, hein, c'est pas l'Alberta. Donc, des taxes de 200 000, 300 000, 400 000 de taxes. Des gros hôtels, ouais. Et il y a des taxes de toutes sortes de patentes ici, malheureusement. Et eux autres mangent le bas. Alors, il y a un propriétaire d'un gros hôtel qui a acheté une chaîne l'année passée. Il l'a acheté l'année passée, puis cette année, pour sa première vraie opération d'ouverture, il est fermé. Alors, lui, il est sur le bord de la faillite déjà. Là. Puis il vient de l'acheter. Oui, puis il y a plusieurs personnes qui disent « Ah oui, mais après le COVID, tout va tourner à la normale. » Ben, ces emplois-là ne seront plus là. Les gens qui ont fait parce que c'est quand un hôtel ferme, c'est plus entretien, tout ça, il devient des UV8. Faut que tu recrées l'offre. Et ça, c'est pas évident. Et de dire qu'on va stimuler ça, on met de l'argent, ça marche pas comme ça, là. Et donc, ça détruit l'économie locale, mais ce qui va arriver, c'est que ça va nous laisser vulnérables à des intérêts étrangers pour venir acheter à rabais. Ah oui, on va avoir beaucoup de rabais. On va pouvoir acheter beaucoup de rabais. Ouais, ils vont tout venir ici puis tout acheter pour 10 sous dans la pièce. Oui. Le dollar va manger à tête. On a eu des déficits actuellement, donc on est rendu à 20% du PIB. Alors, le déficit, c'est 20% du PIB avec Trudeau actuellement. C'est les chiffres qui ont sorti la semaine dernière. Je sais que la plupart des gens, encore là, s'en fichent un peu, mais 20% du PIB, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Je tiens à rappeler que la Grèce, quand ça s'est effondré, c'est 44%. On va voir M. Arruda. Je tiens à rappeler que M. Arruda est un non-élu. Alors, c'est même pas un sous-ministre. Il est en bas du sous-ministre et à son niveau, il y a 5 personnes.
Et c'est lui qui décide de beaucoup de choses au Québec actuellement avec le premier ministre. Alors lui, il est un non-élu. Et il gagne. La même chose en Alberta aussi. C'est tous des représentants qui ont déjà eu des liens avec l'ONU. Oui. Puis là, ils contrôlent, dans le fond, toutes nos vies, les décisions qui sont prises qui concernent nos vies. Puis... D'ailleurs, regardez, moi, j'ai des épinglettes du Parti populaire du Canada, du Parti conservateur du Québec, mais regardez l'épinglette qu'Arruda porte. Ça, ça peut grossir l'image. Non, c'est pas grave, mais les gens au Québec commencent à le connaître. Lui, il porte pas la pine, il porte même pas la pine de la CAQ. Il porte la petite pine de l'Agenda 2030. Exactement. Et la pine de l'ONU. Alors, Dr. Tam aussi, le maire Labombe l'a porté aussi la semaine dernière, donc ça s'étend. Alors, je peux parler pendant 2 secondes là, pour l'agenda 2030. Dans le fond, c'est un agenda qui veut redistribuer des richesses, soit au niveau individuel. Toi, tu as très bien réussi, tu as fait des gros sacrifices dans la vie, tu as réussi à connaître du succès. Ben ça ne fonctionne pas. Il faut redistribuer ta richesse au niveau individuel, mais aussi au niveau national. Donc, si tu es une nation du tiers-monde, ben, tu vas recevoir de l'argent des nations qui sont plus fortunées, comme le Canada. Il n'y a aucun intérêt, dans le fond, à défendre nos intérêts nationaux. Non, j'ai posé la question l'an passé au débat à l'Université Laval le 17 septembre au ministre Duclos, s'il était d'accord, après avoir entériné et signé cet agenda-là, il était toujours d'accord à faire des ponctions et à taxer les Canadiens là-dessus. Oui, pas de problème. On parle de trillions de dollars au total là, pour ces projets-là. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de ces gens-là, comme M. Arruda, travaillent sur des comités et autres. Dr. Tam aussi est sur un comité de l'OMS aussi, comme on l'avait vu. Alors, eux autres sont payés à chaque fois qu'ils vont là-dedans. Là. Alors, mais cet argent-là, c'est pas gratuit. Ça vient pas du ciel. Ça vient des travailleurs et travailleuses du Canada, des États-Unis, de partout. Donc, c'est des gens, la classe moyenne, encore là, qui vont payer pour ce parti-là. Et soyez sûr que les objectifs sont louables. On veut aider la planète, sauver tout le monde. Là. Ben, les personnes qui n'ont besoin vraiment, l'argent s'en va pas. Exactement. Puis souvent, cet argent-là va dans des régimes qui sont très corrompus. Oui. Moi, puis j'ai voyagé un petit peu à l'étranger, puis cet argent-là, oui, les efforts sont louables, mais encore là, elle ne va pas aux gens qui en ont besoin. Puis en même temps, ben, on a gros des gens qui sont dans le besoin dans notre propre cour arrière. On peut regarder les réserves amérindiennes. Il y en a plusieurs qui n'ont pas accès à de l'eau potable. J'ai vu ça, je pense que c'était au Québec ou peut-être en Ontario. Oui, il y avait en Ontario, il y avait une place en Ontario qui n'avait pas accès à l'eau potable. La réserve, je me souviens un peu vaguement des nouvelles, il avait reçu plusieurs millions. C'était des millions de dollars pour ça, puis l'argent est allé où? Exactement. Donc, on a des problèmes de corruption, que ce soit au niveau national, international aussi, avec l'ONU. Il y a plusieurs scandales qui ont éclaté. Mais... C'est ça, le Canada, pour terminer, ben, c'est géré par Trudeau, puis il nous a dit qu'on allait passer un hiver difficile, que Noël allait être plat. Ben, des petites nouvelles pour toi. Comme d'habitude, ton père connaissait pas le Québec, comprenait pas le Québec, comprenait pas la population. C'est encore le cas de la part de Justin Trudeau, comprend pas plus les gens. D'ailleurs, c'est ce même Justin qui a dit que le Canada, les Canadiens n'étaient pas un peuple. Hein? C'était pas un peuple, il n'y avait pas de peuple au Canada. Donc, quand il parle aux Canadiens, je ne sais plus à qui il parle. Finalement, il parle dans le vide. Son message, tout le monde va s'en foutre. Puis on va s'amuser malgré lui, ça je peux vous le jurer. On va trouver des moyens. Les Québécois, on n'est pas pire là-dedans quand même. Là. Trouver des moyens de faire même moi, si je suis en Alberta, s'il y a quelqu'un qui écoute ça en Alberta et que vous êtes tout seul pour Noël, pour l'Halloween demain, peu importe, vous avez besoin d'aller prendre un café avec quelqu'un, jaser, tout ça, faire des connexions, ben vous êtes tout le temps bienvenue chez moi. Il n'y a pas un gouvernement qui va me mettre des bâtons dans les roues puis m'empêcher d'avoir du plaisir ou d'avoir ma famille près de nous, là. Mais bon, bravo, parce que c'est important. Le tissu social, la cohésion, l'unité sociale, la base de la famille, c'est des principes importants. Il faut se battre pour les garder parce que vous voyez, ici au Québec, c'est très difficile actuellement. Les familles ne voient plus. Puis pour en terminer avec le sujet, et les personnes âgées commencent à trouver ça dur parce qu'il n'y a plus personne qui peut aller les voir actuellement. Exactement. Et quand je dis personnes âgées, même aux personnes retraitées qui viennent de prendre leur retraite, qui ont 60 ans, ils arrivent à la maison, il n'y a plus de conjoints, mais leurs enfants, leurs petits-enfants ne peuvent même pas aller les voir. Eux autres ne peuvent même pas sortir, se promener, voyager. C'est épouvantable mentalement ce que ça va faire. Ça va faire de la déprime
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les antidépresseurs vont être à la hausse énormément. Mais c'est correct, en autant que le chiffre de COVID dit 0. Même si ça signifie détruire notre société, notre économie, nos familles, en autant que le chiffre de COVID dise 0. Une tolérance, c'est la poursuite du risque zéro, idiote et utopique. Utopique, c'est ça. Puis c'est pour ça que moi, je vais aller rechercher ma responsabilité individuelle puis mes libertés individuelles en même temps. Je suis un individu qui est responsable, je vais faire attention. Je n'irai pas propager ça, mais je ne veux pas que le gouvernement gère ça. Ils ont fait un travail qui était très terrible, que ce soit au niveau provincial, fédéral, municipal aussi. Il y en a gros qui ont bu dans ce qu'on appelle ça le Kool-Aid. Ouais. Puis il faut que ça arrête. Et le dernier point du Canada, ça ici, là, c'est Justin Trudeau qui est supposé être le chef de ça, le gardien de ça, de la Constitution canadienne. Hein? Alors, Charte canadienne des droits et libertés, ben, elle va peut-être débarquer parce que s'il n'est pas capable de s'en occuper, si ce charte-là ne vaut rien, alors je vois pas pourquoi on aurait une Charte du Canada et pourquoi que le Canada existerait encore. Alors, c'est quelque chose d'important que j'espère que quelqu'un va se réveiller à Ottawa pour y réfléchir sérieusement.